personne n'achètera ni ne vendra s'il n'a pas le signe de la bête. Dans les derniers jours, tu seras dans un magasin. Si tu n'as pas le signe sur ton front, sur la porte te dira que tu n'es pas connu. J'aimerais te dire, le diable a un peu testé son plan. But it's not yet, ce n'est pas encore arrivé. Il nous a fait goûter. Et voulait voir ce que nous allons faire. Il veut voir combien de gens vont trembler. Maintenant, il est venu, il a trouvé que toi et moi, on nous dit ceci: nous ne mourrons pas, nous vivons pour que nous puissions proclamer les œuvres de Dieu. Écoute-moi maintenant. Nous voulons donner la honte au diable. Nous voulons lui dire: tu as tenté mais tu as échoué. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Si tu connais, si tu étais mort pendant le corona, ne te mets pas debout. Tu peux rester assis. Si tu connais, si tu n'as pas de jambes, ne te tiens pas debout. Si tu connais, si tu n'as pas de main, ne te mets pas debout. Nous voulons dire au diable: tu as tenté, mais tu as échoué. Alléluia. Amen. Tu as tenté, mais tu as échoué. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, la Bible nous dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël: ne faites absolument rien. Tournez pendant 7 jours, 7 fois. 7 fois. Pendant qu'ils étaient en train de tourner, de contourner Jéricho, donc ne priez même pas. Ne priez pas. Ce que tu vas faire, priez. Priez. Attendez, criez. Écoutez. Quand vous allez faire du bruit, à 7, vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Ils ont commencé. Quand ils ont atteint le 7e jour, la Bible dit, la muraille qui était là, la muraille qui était construite des années et des années, non, même les bombes de ce monde, des Américains, des Chinois ne pouvaient pas détruire ça. Si les États-Unis ont des bombes de grandes valeurs, mais ne sauront pas détruire les murs de Jéricho. Seulement la bouche. La bouche seulement. Crier seulement. C'était des bombes terribles. 1. 2. Migulu yako, mikono yako, kinywa chako, acha kiseme Bwana anastahili. À 3, j'aimerais que tu puisses, que tes mains, ta bouche, tes pieds puissent dire: le Seigneur est digne. 3. Jésus
Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous observez la vie spirituelle, dans le monde, dans le domaine spirituel, c'est terrible. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont blessés. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont même décédés. Par mon nom, je m'appelle Daniel. Je suis pasteur Daniel. Si vous voulez m'appeler frère Daniel. Tu peux m'appeler Papa Dani. Si tu veux, tu m'appelles Papa Daniel. Je n'ai pas de problème avec les appellations. Tu m'appelles comme tu veux. Si tu veux, et tu m'appelles toi. You. Je n'en fais pas un problème. Puisque j'ai la marque du Saint-Esprit. C'est cette marque du Saint-Esprit qui me donne la valeur. Ce n'est pas toi m'appelant pasteur qui va me valoriser. Ce n'est pas toi qui me témoigner beaucoup de respect qui me valorise. Tu peux me montrer que tu m'aimes beaucoup, mais contrairement, tu me hais dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, okay. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni avec une bonne femme. Maintenant, je l'aime beaucoup plus que toute autre chose. Praise the Lord. C'est elle qui est derrière. Elle a témoigné ici. Salut. Alléluia. Amen. Dans quelques jours, quelques semaines, la famille va s'agrandir. Le Seigneur m'a donné une jolie fille. Elle se cache derrière là-bas. Elle est en train de se cacher. Son nom, c'est papa, c'est Daniel. La fille, c'est Daniela. Alléluia. Amen. En dehors de ça, Dieu m'a donné beaucoup d'enfants spirituels, de filles et de... Et sont nombreux, On vivait à Washington. Au mois de mars, nous avons délocalisé, nous sommes venus habiter ici à Las Vegas. Quand je suis arrivé ici, c'est la première église dans laquelle je suis entré ici. Et que Dieu vous bénisse pour l'accueil. Amen. J'ai mangé l'œuf qui est venu de vos mains. Mais les seuls que nous puissions faire, c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Le thème de mon message, le thème c'est que pendant nos faiblesses, Satan prend, il est en train de prendre avantage sur nous dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'évangéliste. Il est derrière là-bas. Il a témoigné. Que Dieu te bénisse. Puisque mon thème d'aujourd'hui est dans mon thème d'aujourd'hui, dans le deuxième point, le sous-thème c'est les tentations. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous passons à la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er au verset 4. Celui qui est prêt peut nous lire rapidement. Luc, chapitre 4, du premier verset
au 4e verset. Avant qu'il ne lise, j'aimerais vous dire à quoi je suis habitué. Quand je prêche, il y a des choses que j'accepte et des choses que je n'accepte pas. La première chose, j'aimerais que tout le monde puisse me regarder, me faire face. C'est puisque je ne connais pas vos noms. Si je connaissais vos noms, si vous bougez là-bas, vous faites une erreur, je peux citer votre nom. Si je vous connaissais, c'est comme ça que je suis. Donc je n'aime pas quand je prêche qu'il y ait des esprits impurs qui volent la parole que moi je suis en train de prêcher. Je souhaite que tout le monde mais sois attentif à ce que je dis. Alléluia. Amen. Quand il faut dire amen, dis amen. Ne dis pas amen quand il ne faut pas le dire. Puisque ça c'est le désordre dans l'église. Ne te lève pas de ta chaise puisque tu es rempli, tu viens pour m'essuyer les chaussures. Non, non. Ne dis pas que puisque tu es rempli du Saint-Esprit, tu viens ici devant pour m'embrasser. Non, non. Si tu sois rempli du Saint-Esprit à la place où tu es assis ou assise. Ne viens pas me mettre l'argent dans la poche, je n'aime pas ça. Si tu veux me donner quelque chose, mets ça dans le panier. Lis au nom de Jésus. Siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, iambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Ubarikiwe sana. Sasa nataka ingine Kiswahili. Kuko Kiswahili moja ya Kongo. Nataka Swahili zote juu tuzielewe mzuri. J'aimerais qu'on puisse lire le Swahili du Congo. S'il y a une Bible française aussi, la version française, et l'anglais aussi. Ou le français tout l'anglais. Hein? Français français, tu sommets, hein? Maman, toi tu as la Bible française. Yeah. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut tenté par le diable pendant 40 ans. 40 jours. Et pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut foulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna vitu nataka usikie katika hii neno. Il y a des choses que je veux que tu comprennes dans cette parole. Nataka nirudilie kuisoma ili usikie mzuri. Je veux revenir sur ce passage pour que tu comprennes. Yesu akijaa Roho Mtakatifu. La parole dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Twende kumoja moja ili usikie. Allons phrase au mot par mot pour que tu puisses comprendre. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Après cela, il est rentré venant du Jourdain. Ce qui m'a touché en lisant, et ce qui m'a touché, c'est le fait qu'il a été conduit par l'Esprit pour aller dans le désert.
Ce n'est pas Jésus personnellement, intentionnellement qui est parti dans le désert. La Bible nous dit que le Saint-Esprit le conduisait. Et le Saint-Esprit le remplissait et le Saint-Esprit le conduisait dans le désert. Pour faire quoi dans le désert? La Bible dit et il était conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit remplit Jésus et le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté. Écoute-moi. Le diable était calmement assis. Le diable ne connaissait rien. Ce n'est pas la volonté du diable de tenter Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit l'a conduit pour qu'il soit tenté dans le désert. Pour qu'il soit tenté. C'est différent. Écoutez-moi. Ça c'est tentation et tentation, il y a une différence. Je vais te donner la différence. Pour Jésus, Jésus était rempli. Le Saint-Esprit l'a conduit pour être tenté. Pourquoi le Saint-Esprit pouvait le remplir et au même moment le conduire pour qu'il soit tenté? Pourquoi Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans être tenté au préalable? Pourquoi Jésus ne pouvait pas seulement sortir du Jourdain et commencer le ministère? Mais écoutez-moi bien, mon frère. Dans la tentation, il y a deux catégories de tentation. Alléluia. J'aimerais que tu me comprennes dans ces deux catégories de... Tu veux savoir... Quand tu es tenté, tu dois savoir cette tentation provient, la source de cette tentation. Il y a des gens qui chassent le diable dans la tentation pendant que ce n'était pas le moment de le chasser. Écoutez-moi. Pour que son ministère soit renforcé, il a fallu que le Saint-Esprit le conduise dans le désert pour qu'il soit tenté. Il y a l'œuvre de Dieu que tu ne peux pas accomplir si tu n'as jamais été tenté. Ce n'est pas la première tentation. La première signification, le but d'une tentation. Le sens, le premier sens de la tentation, écoutez, je vais vous le dire. C'est quand tu es sauvé. Quand tu es sauvé, je parle lentement pour que tu me comprennes. Tu n'es pas encore sauvé. Tu marches. Si tu es une fille, tu marches, tout le monde te regarde et dit que non, ça, Dieu a créé. Si tu es un garçon, tu marches, les filles regardent et disent que non, cet homme, il est riche. Il y a de l'argent ici. Mais quand tu es sauvé, tous ceux qui te regardaient, qui te voyaient très jeune, ils commencent à te considérer comme un vieillard, une vieille femme. Pourquoi? Pourquoi? Pour que ton salut soit renforcé, fortifié,
Il faut que tu passes par la tentation. Écoute que je te dise. Vous savez pourquoi les États-Unis sont puissantes aujourd'hui? C'est parce que les États-Unis ont beaucoup d'ennemis. Si tu es chrétien sans ennemis, tu ne peux pas progresser dans la foi. Si tout le monde t'applaudit, tout le monde te glorifie, donc tu n'es pas encore sauvé. Parce que c'est lui qui est sauvé. Il est dans le feu. Il est dans le feu. Et comme il est dans le feu, tout celui qui le voit du feu. Donc, il n'y a personne qui peut s'approcher du feu. Il n'y a personne qui peut dire que moi je touche le feu facilement. Pour que ton salut soit fortifié, il faut que tu aies des ennemis qui viennent te combattre. Écoute-moi, nous avançons progressivement. Mais cette tentation, cette sorte de tentation, ça c'est une tentation que Dieu lui-même autorise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Yubu 1:11. Nani atasomea? Job 1:11. Job premier chapitre verset 11. Je serai rapide, nous parlerons un autre jour. 11. Job 1:11. Sikiliza. Écoutez. Sasa ya Job. Hii ni aina moja ambayo niko nakueleza. Ça c'est une sorte de tentation dont je te parle. 1:11. Yes. Nani mwanasema ruka panda kidogo, anzia mwanzo kidogo pale. Anzia kukumi pale basi. Commence par vous pouvez commencer par le verset 10. Okay. Endelesha sasa. Lakini nyosha mkono wako sasa. Hayo yote aliyo nayo. Sikiliza. Écoute. Mungu ye mwenyewe. Dieu lui-même anaamuru shetani, autorise le diable. Sikiliza. Écoute. Kuna jaribu ambayo inakukamata. Il y a des tentations qui t'arrivent. Sio kusema Mungu anakuonea wala shetani anakuonea. Ce n'est pas que Dieu veut te détruire. Ou le diable veut te détruire. Mungu anaweza kufungua njia ya mapepo. Dieu peut ouvrir un chemin aux mauvais esprits. Mungu anaweza kufungua njia ya shetani kuingia. Dieu peut ouvrir un chemin au diable pour qu'il puisse entrer. Lakini sikiliza. Écoute. Akikutumainia njoo na bifungulaka. Quand il compte sur toi, il sait qu'il a confiance en toi, il peut autoriser cela. Dieu ne peut pas ouvrir une porte pour que la tentation t'arrive s'il n'a pas confiance en toi. Il a dit au diable, Job, c'est mon homme. Qui es-tu? Est-ce que Dieu peut t'appeler son homme ou sa fille? Dieu savait que même si le diable touchait Job, au lieu que Job m'insulte, Job va m'adorer. Ça c'est la sorte de tentation que Dieu lui-même permet. Alléluia. Amen. Je ne parlerai pas beaucoup. Allons dans la deuxième dimension. Alléluia. Amen. Dans la deuxième sorte de tentation, allons dans le livre.
J'aimerais éclairer un peu ici pour qui ont compris la première sorte de tentation. Si tu n'as pas compris, just pose-moi la question. Puisque quand je prêche, j'enseigne aussi. Je dis ceci. La première sorte de tentation, Dieu a fait cela à Jésus-Christ. Il a aussi autorisé cette tentation à Job. À Job, et parfois Dieu le fait aussi dans ta vie sans que tu ne le saches. Ne sois pas dans la tentation, tu commences à insulter Dieu. Peut-être que Dieu a confiance en toi, c'est pourquoi il permet cela. Dieu ne peut pas ouvrir la porte au mauvais esprit contre toi tant qu'il n'a pas confiance que tu vas résister, tu vas en sortir vainqueur. Mais quand il a confiance en toi, il sait que il dira au diable, celui-là ou celle-là, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, tu ne sauras pas le vaincre. Et le diable dira non. C'est puisque tu l'as amené aux États-Unis, c'est pourquoi il t'adore. C'est pourquoi c'est parce qu'il travaille, il a de l'argent, c'est pourquoi il peut pas il t'adore tous les jours. Après cela, tu vois seulement que on te chasse du travail. Seigneur, tu commences à pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce que je fais? Pourquoi les autres travaillent, moi je ne travaille pas? Moi je suis ton enfant, je te sers. Si cela arrive, c'est que Dieu a confiance en toi, il sait que tu vas résister. Il sait que même si les 1000 démons t'attaquaient, tu en sortiras toujours vainqueur. La deuxième sorte de tentation, la deuxième sorte, ce sont les tentations que nous attirons nous-mêmes. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes, nous ouvrons les portes. Nous attirons des tentations dans nos vies. Alléluia. Amen. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un secret. L'autre maman est entrée en mariage récemment. Notre sœur, si elle ne te dit pas ce qui s'est passé entre lui et son mari, tu ne les connaîtras jamais. Écoute. Tout ce qui nous amène des tentations dans nos vies, c'est notre propre bouche. Notre propre bouche nous amène des tentations dans nos vies. Jacques chapitre 1er, verset 19. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps ici. Jacques chapitre 1, verset 19. Ndiyo. Sikiliza. Écoutez. Chacun de vous, si tu es sauvé, si tu as dit que j'ai reçu le Seigneur, si moi aussi je fréquente l'église, si tu ne veux pas entrer dans la tentation, attirer la tentation vers toi, Jacques est en train de dire, sois prompt à écouter,
Écoutez. Tuseme si wote wakufanya nini? Kusikiliza. Usiwe mwepesi wa kutoa haraka haraka. Sois lent dans la parole, ne parle pas beaucoup, rapidement. Hawajakuuliza ulishasema. On t'a pas encore posé la question, tu as déjà parlé. Nani alikuuliza? Qui t'a demandé, qui t'a posé la question? Mbona kuna haraka haraka hivi? Pourquoi tu te précipites à parler rapidement comme ça? Sikiliza nikwambie. Écoute, je te dis. Kuna ufunuo mmoja Mungu alinipaka wakati ningali Uganda. Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée quand j'étais en Ouganda. Nataka nikuoneshe hayo. J'aimerais te dire, te montrer cela. Napenda nihubiri na niko naonesha watu. Je préfère prêcher et en montrant le matériel didactique. Hein? J'étais en prière. Baba katika jina la Yesu. Na mimi Baba nataka unipatie mume wa mzuri sana ambaye ataheshimu Mungu, ambaye Bwana nitaishi naye miaka na miaka. Alors je vais en prière, dis Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi un mari qui va me respecter, je vais vivre avec lui beaucoup d'années, ainsi de suite. Sikia. Écoute. Wakati ndani yako, quand dans toi, ndani yako hamuna shetani. En toi, il n'y a pas le diable. Pourquoi le diable n'est pas en toi? La Bible nous dit, c'est lui qui est sauvé. Il est semblable à Christ. Le diable ne peut pas être en Christ. Le diable est dehors. Le diable ne peut pas connaître ce que tu es en train de penser. Que personne ne te mente. Que le diable connaît ton secret, ce que tu es en train de penser. Le diable ne connaît pas. Écoute, c'est nous-mêmes qui révélons nos secrets au diable. Dieu est venu me dire, il dit, mon fils, j'ai compris, j'ai entendu tes pleurs. En ayant une année, je vais te donner un bon mari. Sasa huyu sana tuko na furahi. Mungu amesema. Tu as parlé. Mungu ana révélé. Amesema. Tu as parlé. Sasa huyu anakuja naambia huyu. Elle vient, elle révèle la chose. Kumbe huyu ni mpagani. Bon, celle-ci c'est une incroyante. C'est un exemple, hein? Exemple tout. Huyu juu ya furaha zake. Celle-ci, à cause de la joie, elle vient révéler la révélation à celle-là. Hey dad, ma soeur, wangu, Dieu lui-même, lui-même en personne, en chair et en os. Personne ne m'a prophétisé. Personne ne m'a prophétisé. Dieu lui-même, il m'a révélé. Il m'a dit, me donnera un mari riche. L'autre là, dans ce scénario, elle est païenne, elle ne connaît pas Dieu. Parce que celle-ci est chrétienne. Le diable ne connaîtra même pas ce que Dieu a dit à celle-ci. Puisque toutes les voies sont fermées, barricadées. Mais quand elle dort la nuit, la païenne, quand elle dort la nuit, les sorciers ont un fil. Ce petit fil, ils viennent dans des maisons de ceux des incroyants, des païens, pour que le païen connaisse le secret de maman pasteur, pour qu'il connaisse le secret. Il va s'adresser à la personne qui est connectée à cette personne. Il vient la nuit.
il vient, il connecte ce petit fil dans son oreille. Elle commence à rêver. Dans le songe, dans le rêve, elle commence à dire tout ce que son amie chrétienne lui avait révélé aussi. Ça, c'est Dieu qui m'avait parlé personnellement. Je ne vous dis pas ce qui vient de ma tête. Quand elle, dans son rêve, elle est en train de parler au diable, tout ce elle dit tout ce que l'autre lui a parlé pendant la journée. Le diable prend toutes ces informations, il va dans son laboratoire. Ok. Oh, Dieu lui a déjà parlé. Hein? Ok. Comme elle connaît le secret, le diable et la parole dit. La Bible dit que Daniel a beaucoup prié, il n'y avait pas de réponse. Parce que son secret était déjà connu. Quand le secret était connu, ils ont attendu la date que Dieu lui avait promise. Ils ont envoyé le prince de l'air, les démons, ces armées du diable des ténèbres. Lorsque les anges venaient amener la bénédiction, la réponse de Daniel, ils ont dit, vous ne passerez pas, on vous arrête ici. Comment est-ce que vous avez connu que... C'est lui-même qui a dit à son ami. Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait la bénédiction? Maman, maman, tu es nouvelle dans ton mariage, garde ta bouche. N'appelle pas 911 quand tu ne sais pas le faire. Les chrétiens n'appellent pas les 911 de ce monde. Nous appelons le 911 du ciel. Quel est ce numéro-là? Jérémie 33:3. Alléluia. Wakati yoyote una shida na mke wako, usiwaze mwanamke ni malaika. Ne pense pas que la femme c'est un ange. Kuna siku hiyo atakutosha machozi unalia. Il y a des jours où ta femme peut te faire pleurer. Mpaka unakosa kwa takimbilia. Tu penses tu manques où fuir. Usimwone yuko na ne la vois pas qu'elle est très calme. Lakini wakati yoyote unaingia ndani ya hiyo jaribu, chaque fois que tu fais face à cette tentation, n'appelle pas le 911 de ce monde. Eux viendront avec une seule option. Séparez-vous. Mais si tu appelles le 911 du ciel, le Saint-Esprit viendra. Il interviendra dans elle. Posez la question. Comment cela est arrivé? C'est parce que je lui ai dit tout simplement que de m'acheter quelque chose dans Walmart. Il ne m'a pas acheté, c'est pourquoi j'étais furieuse. Mais le Saint-Esprit lui dit, mais tu as beaucoup d'habits. Même s'il ne t'a pas donné aujourd'hui, il peut te donner le lendemain. Le Saint-Esprit vient avec la conviction. Elle ne va pas te confier à une troisième personne. Il amènera le trouble dans ta maison. Écoute, je te dis, écoute le secret. Tu vois cet homme ici? Vois cette femme? Si Dieu les a amenés ici, ce n'est pas en vain. Ils ont placé ici pour qu'ils deviennent vos parents spirituels. Tout ce qui te dépasse dans tes pensées,
Viens lui dire. Pose-lui la question. Pourquoi tu vas lui poser la question? Je vais te donner ce secret. Parce que le serviteur de Dieu, quand il s'endort, il y a deux types d'anges qui dorment à leur côté. Le jour où j'aurai la grâce d'enseigner encore, je vous donnerai les noms de ces anges. À travers ces deux anges, aucun type d'esprit ne peut pénétrer. Le diable arrive à découvrir ton secret à travers la personne à qui tu t'es confié. C'est pourquoi le Seigneur a dit non, à ces gens, laisse que je leur donne des parents spirituels. C'est pourquoi il les a placés là-bas. Il y a quelqu'un peut le voir là, les minimiser, les nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Il y a une différence. Et il y a une raison pour laquelle Dieu les a amenés ici. Regarde. Fais attention. Fais attention avec ton secret. Le secret de tes faiblesses, ne le dis à personne. Je vais te dire quelque chose. Les gens, les boxeurs, c'est le camp. Ils sont dans le ring. Nous sommes tous des boxeurs. Ah oui. Nous commençons à nous battre. Quand nous commençons à nous battre, je l'observe, je veux savoir quel est son secret. Pour que je gagne le combat, il faut que je sache quelle est sa faiblesse. Quand nous sommes en train de nous battre, je donne un coup. Il y a du sang qui coule. Ou bien je touche ses côtes. Je vois qu'il est en train... Il fait un signe de douleur. Ah, j'ai compris. Non, c'est ça. Oh, c'est là que loge sa faiblesse. Écoute-moi, je te dis. Le diable, quand il t'attrape, il est en train de chercher quelle est la faiblesse de cet homme, la faiblesse de cette femme. S'il ne découvre pas une faiblesse auprès de toi, il ne te vaincra jamais. Maintenant, malheur à toi si tu te confies à tout le monde. Tu ouvres ton cœur à tout le monde au sujet de tes faiblesses. Lorsque tu dévoiles le secret de tes faiblesses, c'est fini pour toi. Écoute-moi, je vais terminer. Je vais terminer, je vais dire ceci. Quelles sont les faiblesses qu'on retrouve dans les chrétiens? Quelles sont les qualités ou bien les forces qu'on retrouve chez les chrétiens? Il y a trois types de forces que nous avons, que le diable ne peut pas vaincre. C'est là que je veux atterrir. Je commence à atterrir. Ah, si tu ne me suis pas ici, tu vas te perdre ou bien tu vas me perdre moi. Je parle de trois types de faiblesses et trois types de forces. La première force du chrétien, c'est que le diable est en train de combattre dans la vie de toi, dans ta vie en tant que chrétien. La première force d'un chrétien, c'est la prière. Lorsque la prière disparaît de ta
Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont plus de temps pour prier. Depuis que tu es ici aux États-Unis, tu n'as jamais jeûné. En Afrique, tu jeûnais régulièrement. Quand tu es arrivé ici, bon, comme c'est le ciel déjà, tu ne fais que manger du bleu blanc, tu bois du vin, tu es à l'aise. Rappelle-toi que je dis ceci. Au début, dans le thème de ce message, au travers de nos faiblesses, le diable nous abat, nous détruit. Lorsqu'il n'y a plus de prière en toi, c'est fini. La deuxième faiblesse, la deuxième force que le diable combat, la parole de Dieu. Combien de gens ont de Bible dans leur vie? Voyons la Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'autres nous montrent leur téléphone. Quand je vais prier, si Dieu me fait grâce de prier, de prêcher, je vous donnerai le secret je vous donnerai le secret des écritures qui sont dans le téléphone. Ça aussi, Dieu m'en avait parlé. Tu comprendras, le jour où je t'en parlerai, tu comprendras qu'est-ce qui se cache dans les écritures dans le téléphone. La parole de Dieu, c'est la force du chrétien. La Bible dit, quand le diable s'est approché de Jésus, il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, mais tu as faim, n'est-ce pas? Ne prends seulement cette pierre et transforme-la en pain, tu manges, c'est tout. Parce que Jésus avait la puissance de la parole, il lui a dit, l'homme ne vivrait pas de pain seulement. Mais il est écrit. Alléluia. Amen. Sasa sikiliza. Écoute. Tumefika kwa wakati za mwisho. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Les cache-nez que vous portez tous les jours, c'est un signe aussi du temps de la fin. Il y a aussi des magasins où tu ne peux pas pénétrer sans cache-nez. Écoutez, nous sommes dans les derniers jours. Et le niveau où nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Le temps de méditer la parole, tu es occupé par YouTube. Tu es là, les gens sont en train de danser toute la journée. Les vidéos, les films, toutes les séries de films d'Asie, tu connais tout du début à la fin. Toutes les séries des Américains, les films, tu connais. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. YouTube, Facebook, ce sont des instruments pour distraire les chrétiens. Le diable, nous ne sommes pas encore à la fin, mais le diable est en train de nous tenter progressivement. Il voit à quel niveau notre foi est. Il est progressivement, petit à petit. La prière, il n'y a plus de prière. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Tu vas vaincre le diable avec quoi? Et ce qui est étonnant, aujourd'hui, Dieu a donné
à ses enfants des parents spirituels. Beaucoup de gens sont ici, n'ont jamais parlé à leur pasteur. Je les connais. Bengi kuliko mumwende mumuulize nifanya nini hapa pasta, munasengenyaka tu. Unaona pasta alifanya hivi, unaona. Beaucoup de gens au lieu de venir s'enquérir auprès du pasteur, poser des questions, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, vous êtes là seulement pour parler. C'est là que j'atterris. C'est comme ça que je termine. Yeah. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier notre Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.